Europe 1. L'information de ce jeudi, c'est la reculade du gouvernement sur le prix de l'électricité, prise en étau entre la lourde tâche de trouver de l'argent là où il le peut et de ne pas se faire censurer par le RN. Michel Barnier a donc opté pour sa survie et celle de son gouvernement. Bonsoir Jacques Serret. Bonsoir Pierre. Cette volte-face est-elle surprenante ? Non, le Premier ministre n'a pas d'autre choix que de donner des gages au RN pour sauver son gouvernement. Il lâche donc du lest sur la première exigence de Marine Le Pen. J'ai décidé de ne pas augmenter les taxes sur l'électricité, ce qui permettra concrètement une baisse des prix de l'électricité le 1er février de 14% au lieu des 9% qui étaient prévus initialement. Et ce n'est pas tout. Dans le Figaro, Michel Barnier prend des engagements sur l'aide médicale d'État. Le panier de soins sera sensiblement diminué et une réforme sera engagée l'an prochain pour, je cite, éviter les abus et les détournements. Enfin, l'hôte de Matignon promet un projet de loi au début du printemps visant à introduire la proportionnelle dans le scrutin législatif, un autre cheval de bataille de Marine Le Pen. Et alors Jacques, est-ce que le RN du coup applaudit dès demain ? Absolument pas, Pierre. Alors, ça va dans le bon sens, admet un parlementaire, mais de l'avis de bon nombre de députés RN, ce n'est pas suffisant. Jordan Bardella va même plus loin. Nous ne pouvons pas en rester là. D'autres lignes rouges demeurent, insiste le patron du parti. Il réclame toujours l'annulation du déremboursement supplémentaire de médicaments, la suppression des allègements de charges sur les entreprises et surtout l'indexation pour tous les retraités toutes les pensions de retraite au 1er janvier. Autrement dit, désormais, les enchères ont augmenté, la pression reste maximale. Merci Jacques Serret du service politique d'Europe.